Salut, salut, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie Marie-Laure, ta coach spirituelle. Je te prodigue des conseils basés sur la parole de Dieu en vue de ton épanouissement personnel, le développement d'un mindset de conquérante, mais surtout révéler la meilleure version de toi. Et ce, grâce à la parole de Dieu, la parole de vérité, les saintes écritures. Avant d'aller plus loin, je t'inviterai vraiment à cliquer sur la cloche de notification, à t'abonner sur cette chaîne pour recevoir davantage de vidéos et être informé de toutes nos prochaines vidéos. Merci d'avance et que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à lire en Proverbes chapitre 15, verset 33. Proverbes 15, 33. Je vais lire dans deux versions différentes et après on va discuter un peu du contenu de ce verset. Alors, il est écrit ceci dans la version seconde, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Mais tout particulièrement, j'aime bien la version Summer qui dit: la crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. J'ai beaucoup aimé cette version-là parce que ça m'a parlé. J'étais en train de méditer dessus et le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre un fait ou un élément super important pour nous qui aspirons en tout cas à la productivité, à la gloire et à prospérer tout simplement dans le Seigneur. Il met l'accent sur l'emphase de la sagesse et il met l'accent sur l'humilité. Ce sont les deux éléments qui permettent à une femme, à un être humain, à une personne lambda d'atteindre les hauteurs. L'humilité et la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que la Bible dit en Proverbe 14, verset 1, qu'une femme sage bâtit. On aurait pensé que c'est la femme qui est sage qui bâtit, mais en vérité, en Proverbe chapitre 9, la Bible précise bien que c'est la sagesse qui bâtit. Donc la sagesse par essence est un élément que Dieu nous donne, un outil que Dieu nous donne pour nous permettre de bâtir et d'élever nos vies à un standing supérieur. Alors la personne qui possède la sagesse est automatiquement une personne qui bâtit. Maintenant, l'humilité. L'humilité, c'est ce deuxième élément que le Saint-Esprit nous donne pour pouvoir atteindre les hauteurs. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Seigneur bénit, fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Et que l'humilité, comme on vient de le dire, précède la gloire. L'humilité, c'est justement une posture spirituelle qui nous permet d'atteindre les hauteurs. Lorsqu'on est humble, c'est-à-dire qu'on s'abaisse, on est en mesure de recevoir des autres. On est en mesure de recevoir de la vie, on est en mesure de recevoir de la part de Dieu. Or, pour pouvoir réussir, il faut une multitude de conseillers. Quand tu es seul, tu penses que tu n'as besoin de personne, que tu peux tout par toi-même, tu t'exposes au risque d'échouer. Parce qu'il est aussi écrit que les projets réussissent grâce à une multitude de conseillers. Or, la personne qui est orgueilleuse, la personne qui est autosuffisante, ne prend pas la peine de consulter les autres et pense tout savoir. Or, il est impossible que tu saches tout, que tu connaisses tout. Donc, l'humilité, c'est cette aptitude, c'est cette disposition de cœur, c'est cette disposition spirituelle intérieure qui te permettra de pouvoir recevoir des autres et ainsi augmenter ta valeur, augmenter tes capacités, augmenter vraiment ton ampleur, ton calibre intérieur. Ces deux éléments-là, je prie vraiment qu'ils fassent partie de ton quotidien, pas de façon ponctuelle, comme par intérêt, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement agiles, et on les appelle des opportunistes, c'est-à-dire dans un temps T, ils se montrent sages, ils se montrent humbles, ils se montrent gentils, ils se montrent doux, juste pour pouvoir récupérer, prendre quelque chose de l'autre. Mais ensuite, après, c'est des personnes qui se soucient pas des autres, qui ne tiennent pas compte des autres et qui sont assez méprisantes. Mais je prie que tu fasses partie de ces catégories de femmes qui, non seulement prennent conscience de la valeur de la sagesse, prennent conscience de la valeur de l'humilité, mais en font un mode de vie tout simplement. Grâce à sa sagesse et grâce à son humilité, Abigail, que nous connaissons dans la parole de Dieu, cette femme sage, a pu sauver sa maison, a pu gagner le cœur du roi et finalement devenir une reine. Donc, ces deux aptitudes te permettent vraiment de te hisser dans la société et d'avoir toujours le respect des autres. C'est-à-dire, tu ne fonctionnes pas en mode, voilà, je cherche mon intérêt, en mode, je suis opportuniste, je cherche ce qui m'arrange et le reste, je m'en fiche. Mais tu es vraiment quelqu'un qui prend conscience de la valeur de l'autre, prend conscience de ce que l'autre peut t'apporter
et ce que tu peux aussi apporter à l'autre, hein, parce que c'est dans les deux sens. Mais surtout avoir cette posture où je ne me dis pas je connais tout et je n'ai besoin de personne. Surtout qu'aujourd'hui, plus qu'avant, en tout cas, il y a cette mouvance d'autosuffisance où tout le monde a peur de tout le monde, personne n'aime se fréquenter, et il y a un peu cet esprit solitaire qui plane quand même dans la société. Mais Dieu dit dans sa parole que si tu as l'école de Dieu qui est la sagesse, et si tu as cette posture d'humilité, tu seras honoré. Avant d'être honoré, il faut l'humilité. Avant d'être élevé, il faut pouvoir s'abaisser. Donc, je prie que cette vidéo te rencontre vraiment dans un carrefour de ta vie où tu ne fais pas de l'autre un rival, mais tu fais de l'autre un partenaire, un allié de ta destinée. Vous savez, même nos ennemis, la Bible dit que lorsque nos voies plaisent à Dieu, il concilie même nos ennemis. C'est-à-dire, il fait travailler même nos ennemis à notre succès. Au final, personne ne peut te bloquer. Au final, personne ne peut te faire échouer vraiment. Si tu as cette posture de cœur, de sagesse, où tu as du discernement, cette posture d'humilité, où tu ne t'élèves pas, mais tu sais t'abaisser, tu sais écouter, tu sais discerner, je t'assure, tu es sur le chemin de l'élévation et personne ne pourra te bloquer. Même la personne qui pense te nuire en te faisant du mal, en se levant comme étant ton adversaire, ton ennemi, il ne sera juste qu'un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir te propulser dans ta destinée. Donc, prends la bonne posture qu'il faut, vraiment attache-toi à la sagesse de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, qui est la crainte de Dieu. Vraiment, mets-toi en face de la parole de Dieu, respecte Dieu, honore la parole de Dieu, suis les voies de Dieu et reste à ta place. Ne cherche pas à montrer à tout le monde que tu sais, que tu peux et que tu es autosuffisant. Au contraire, c'est faux. Tu as besoin des autres et c'est comme ça que Dieu a voulu que la vie soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cela a été le cas, n'hésite pas à nous laisser un pouce bleu, à partager au maximum de personnes pour que cette chaîne continue à grandir et que beaucoup de femmes soient impactées par la parole de Dieu. Donc sur ce, sois sage et sois humble. Et ainsi, tu atteindras les hauteurs. Que Dieu te bénisse et je te dis à lundi prochain pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse.